Ok, tu veux ouvrir ton business, ton entreprise, eh ben tu vas réussir si et seulement si tu as ça. Avant de te parler de ça, justement, je voudrais un petit peu commencer et ouvrir le sujet en parlant des énergies, des différentes énergies qu'on peut avoir. Wow, ça paraît super bizarre ce que je suis en train de te dire, énergie, chakra, machin truc et tout, mais non, ça va être très concret. Je veux te parler un petit peu des énergies qu'on peut avoir quand on se lance, quand on veut entreprendre et démarrer son business. Je te parle de ce que je connais, c'est-à-dire la création artisanale, les créations générales, si tu as un savoir-faire, quelque chose de manuel, une passion, un truc comme ça. Moi, je te parle d'ouvrir des business de ce genre. Je ne te parle pas d'ouvrir, par exemple, une entreprise avec 150 salariés qui fabrique des baies en aluminium. Pas du tout. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tout d'abord, au niveau du contexte de l'entrepreneuriat, d'ouvrir son business, etc., au niveau du contexte et des énergies. Entreprendre, quand on dit qu'on veut entreprendre et ouvrir un business, c'est qu'on veut réussir. On veut réussir du coup, sur le long terme, on veut potentiellement faire ça dans toute sa vie. Mais toi, tu veux réussir sur 10, 15, 20, 30 ans, j'en sais rien, quelque chose comme ça, ta vie. Donc du coup, tu vas avoir des cycles, tu vas avoir des moments donnés où certaines énergies vont diminuer, d'autres augmenter, etc. On n'est pas le même au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc du coup, il faut bien se mettre en tête une chose, c'est que tes énergies vont beaucoup changer et qu'on fait ça pour durer. Donc il va falloir s'adapter effectivement à tout ce genre d'énergie. Donc si tu veux réussir, pose sûrement la question, est-ce que j'ai besoin de motivation? Est-ce que j'ai besoin de courage? Est-ce que j'ai besoin d'ambition? Est-ce que j'ai besoin de rigueur? De quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai tout ça? Est-ce que c'est bon? Je coche toutes les cases et je peux y aller? Ce que je voulais dire, c'est tout d'abord la motivation. Alors, allons-y pour la motivation. La motivation, c'est super, c'est une très belle énergie du début. On est motivé, tu connais ça, tu manges toutes les vidéos YouTube du monde, tu regardes tous les sites internet, les trucs et tout, et fatalement, ce que t'es en train, sur quoi tu es en train de te motiver, ça risque largement de tomber quand tu seras rassasié de tout ce dont tu t'es renseigné. Donc la motivation, c'est pas mal, mais c'est juste pour un mois ou 2 mois. Donc passons sur la motivation. C'est une énergie qui est intéressante, mais c'est pas assez pour vraiment réussir sur le long terme. Ensuite, tu as la rigueur. La rigueur, c'est très intéressant. La rigueur, je dirais aussi, c'est pas que la rigueur, mais la discipline. Voilà, la discipline, la rigueur. En gros, de se forcer quand c'est pas drôle. Voilà, c'est une énergie qui est aussi intéressante. Mais si t'as que la rigueur, eh ben, en fait, tu vas faire un truc qui va te désintéresser tellement à un moment donné que c'est pas ta rigueur qui fait que tu vas continuer. Allez, grâce à la rigueur, peut-être que tu peux gratter quelques mois supplémentaires, quelques années supplémentaires. Admettons, tu t'inscris à la salle de sport, exemple. Tu as la motivation du premier mois. Après la motivation du premier mois, la motivation tombe, tu vois pas trop de résultats de suite, etc. Tu fais appel à ta rigueur. Là, la rigueur, c'est 2, 3 mois, 4 mois, basta, la rigueur, elle est éteinte. Ciao. Donc la rigueur pour réussir dans le business, c'est encore pas assez. Le courage est très important. Le courage, c'est ce qui va te permettre de mettre le pied dans le plat, c'est ce qui va te permettre d'oser, c'est ce qui va te permettre de te lancer tout simplement et de dire au revoir, patron, je vous dis au revoir, moi les bouchons, etc. C'est terminé, je me lance, j'arrête et basta. Ça, c'est une très très belle énergie, c'est pareil. Mais le courage, au bout d'un moment, une fois que tu t'es jeté et que tu as créé ton entreprise et tout, c'est pas ça qui te ramène de l'argent. Donc c'est bien aussi le courage, mais c'est pas assez. Je vais pas toutes les lister, j'en oublie sûrement plein, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une chose qui regroupe toutes ces énergies-là. Il y a une seule chose, et c'est pour ça que pour moi, c'est la clé si tu veux réussir. Attention, petit instant pub, je t'en parle maintenant. Tu as un lien dans la description, j'ai fait une formation de 50 minutes sur comment vivre de sa passion, pourquoi vivre de sa passion. Et bah, c'est une formation qui est 100% gratuite. Je te laisse cliquer dans le lien et me rejoindre pour aller regarder un petit peu ça. Donc, je reviens à mes moutons. Qu'est-ce qui est le plus important comme énergie pour démarrer? En fait, je te propose un pack qui regroupe toutes ces énergies. C'est la passion. Voilà, c'est nul ce que je te dis, mais si tu n'as pas la passion pour ce que tu fais, tu n'y arriveras pas. Selon moi, tu n'y arriveras pas. Il y a des gens, oui, il y a des gens qui arrivent à ouvrir des entreprises énormes sur des trucs dont on se fout complètement et dont ils n'ont sûrement pas la passion. Il y a des gens qui peuvent ouvrir des multinationales sur les bouchons de liège pour boucher les bouteilles de vin. Oui, il y a des gens qui peuvent faire ça. Mais si toi, t'es comme moi, tu veux démarrer seul, tu étais dans l'activité salariée, tu as un savoir-faire,
tu fais des créations, tu as une passion, etc. Il faut que tu mises là-dessus et pas sur les bouchons de liège ou les baies vitrées en métal, tu m'as bien compris. Si tu veux démarrer seul, ton business, ton entreprise en tant que solo entrepreneur pour commencer, mise sur ta passion. La passion regroupe tout. La passion, c'est la motivation. Tu as toujours de la motivation pour ta passion. Toujours. Même des fois, quand tu as des phases un petit peu descendantes de motivation pour ta passion, tu remarqueras que il y a quand même toujours un entretien de la passion. La motivation va toujours rester à un certain seuil qui fait que tu vas toujours continuer ta passion. Et c'est ça qui est magique avec la passion. Et ça, au service du business, tu peux pas imaginer à quel point ça va t'aider. Et tu verras que la passion va être au service de ta discipline. C'est-à-dire que grâce à ce feu sacré que tu as en toi, tu vas toujours avoir la discipline, la motivation, tu auras toujours un moteur en permanence allumé pour faire ce que tu fais. Bref, la passion pour moi regroupe tous les carburants nécessaires pour démarrer un business. Attention, je dis bien démarrer, parce que là je te parle du point zéro, vraiment du moment où tu es peut-être encore salarié et tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour me mettre à mon compte, j'en peux plus du salariat, je veux être mon propre patron, j'ai soif d'indépendance, j'en ai marre qu'on me dise quoi faire, je sais que je peux y arriver. Quand tu en es là et que tu es en train de chercher, ne cherche pas très loin. Si tu as une passion, un savoir-faire, que tu es créatif, peut-être que tu fais du dessin, peut-être que tu fais de la musique, peut-être que tu couds des porte-monnaies en peau de chamois, j'en sais rien. Mais ce que tu kiffes, ne cherche pas plus loin. Va là absolument. Même si tu te dis ah non mais non c'est pas possible, la vie c'est pas si beau, on peut pas faire ce qu'on aime, en gagner de l'argent, etc. Chut, n'écoute pas ça. Fais ce que tu aimes et pars dans ce que tu aimes. Donc ne t'écoute pas. T'as une passion, t'as un truc, ça y est, ton business il est trouvé. Je t'assure que c'est par là qu'il faut que tu ailles absolument. Grâce à ça, tu vas pouvoir avancer bien plus loin que tous ceux qui se disent ok, je vais checker sur internet comment faire de l'argent facilement. Ah, les cryptos, ah, je me lance là-dedans. En fait, ça me fait chier. Ok, j'arrête. Ah, faire de la vente par Amazon de head spinner ou je sais pas quoi. Ah, super, ça a l'air de gagner de l'argent. J'y vais. Ah, en fait, ça me saoule. Tu vois, ça, ce cycle, il y en a plein qui sont perdus dedans. Parce qu'en fait, ils ignorent ou leur passion ou ils n'ont pas de passion. Ça, c'est un truc qui est différent. Mais s'ils ont une passion, c'est là qu'il faut aller. Par contre, ça, c'est le point de départ. Bien évidemment, il y a 1 milliard de choses à savoir faire par la suite pour justement réussir ton business et voilà et durer, on va dire, dans le business, avoir quelque chose de rentable durablement et que ce soit stable. Il y a beaucoup de techniques, effectivement, il va falloir que tu apprennes comment on vend, par exemple, en ligne, maintenant, en 2024, comment on monte un site internet, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son site internet pour que les gens aient envie et confiance de mettre leur carte bleue, comment on récupère des mails des clients pour faire de la promotion de ces produits. Bon, comment publier sur les réseaux, etc. 1000 autres choses à faire. Mais ça, c'est des choses qui seront communes à tous les business, on va dire globalement. Mais ton point de départ doit être la passion. Si tu mets de l'essence dans une Tesla, dans ta voiture électrique, ça va partir en vrille. Donc tu as besoin du bon carburant, qui est pour moi la passion. C'est le carburant infini, cherche pas, c'est vers là qu'il faut que tu ailles absolument. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime, de me mettre des questions, de tout ce que tu veux, de mettre un commentaire. Et à la prochaine, ciao!